Bonjour chers étudiants, aujourd'hui je vais essayer de faire une petite révision de la méthode des coûts complets dans le cadre de la comptabilité analytique d'exploitation de l'entreprise. Pour ce, je vais essayer de fractionner ma révision en une petite synthèse des différentes étapes nécessaires afin de calculer le coût de revient et quelques petits rappels. Et deux, je vais essayer de travailler un exemple chiffré, bien sûr, pour bien assimiler les différentes notions et passer en troisième étape au travail des examens nationaux concernant la filière BTS PME PMI. Donc, je commence tout d'abord par une petite révision des principales notions de la méthode des coûts complets. Tout d'abord, en essayant de définir qu'est-ce que la méthode des coûts complets. Cette méthode-là, elle permet de déterminer le coût de revient d'un produit fabriqué ou commercialisé par l'entreprise. Donc, notre objectif étant de déterminer le coût d'un produit ou d'un service afin d'y imputer et d'y affecter l'ensemble des charges supportées par l'entreprise durant le processus de production ou de commercialisation. Notre objectif étant de déterminer le coût de revient d'un produit ou d'un service afin de déterminer son résultat analytique et de savoir est-ce que l'entreprise réalise des gains ou des produits et l'aider à prendre un certain nombre de décisions de gestion. Donc, on sait très bien qu'un coût est composé d'un ensemble de charges. Donc, je vais dire que les charges, on distingue deux types de charges. Il y a les charges directes et les charges indirectes qui sont incorporées aux différents coûts et qui peuvent être bien sûr directes ou indirectes. Donc, qu'est-ce qu'une charge directe? La charge directe, elle est directement affectée aux différents coûts. Par exemple, achat de matières premières qui entre dans la composition d'un produit, main-d'œuvre directe, qui sont des charges directes que je peux affecter directement à un coût, soit le coût d'achat, le coût de production ou bien le coût de la distribution. Vous avez la deuxième catégorie de charges qui compose un coût, qui est les charges indirectes. Et là, lorsque je dis une charge indirecte, elle peut concerner plusieurs coûts et il n'est pas possible de les affecter à un coût particulier. Pour ce faire, pour pouvoir l'affecter à un coût, ils doivent faire l'objet d'un calcul particulier. Donc, je donne l'exemple des frais de nettoyage des locaux, des services de gardiennage, l'éclairage, l'entretien et ainsi de suite. Vous avez ici au niveau de ce tableau des exemples de coûts et de charges et leur distinction en charge directe ou bien en charge indirecte. Je commence tout d'abord par exemple par l'achat de matières premières. Donc là, je vais dire que l'achat de matières premières est une charge directe que je vais affecter directement au coût d'achat de la matière première. Par exemple, autres charges, achats et charges externes, loyer, électricité, etc. Là, ce sont des charges qui concernent toute l'entreprise. Il est impossible de les affecter directement à un coût particulier. On ne sait pas est-ce que on va les affecter au coût d'achat, au coût de production ou bien au coût hors production. C'est pour cela qu'on va essayer de les traiter afin de pouvoir les imputer à différents coûts. Je prends par exemple autres charges externes et là on dit que ces achats et autres charges externes c'est de la pub. Bien sûr, lorsque je dis de la publicité, ça ne concerne pas l'achat ni la production, mais plutôt la commercialisation. C'est une charge liée à la distribution, donc de là, je vais dire que c'est une charge directe. Vous avez les impôts et taxes. On sait très bien que les impôts et taxes, ce sont des charges qui concernent toute l'entreprise dans sa globalité. On ne sait pas comment les affecter, donc quelle partie va être consacrée à l'achat, au coût d'achat, quelle partie va être consacrée à la production et à la distribution.
Donc c'est pour cela que je vais dire que les impôts et taxes, ce ne sont pas des charges directes, mais plutôt des charges indirectes. Et pour ce faire, il faut essayer de procéder à un traitement de cette charge indirecte afin de l'imputer aux différents coûts, soit l'achat, soit la production, soit la distribution. Vous avez les charges de personnel. Là, je vais dire que les charges de personnel, on peut les traiter soit en charge directe ou bien en charge indirecte. Lorsque je vais dire, par exemple, un ouvrier de manutention, le salaire que je vais verser à l'ouvrier de manutention, ceci est directement lié à l'approvisionnement. C'est une charge directe que je vais pouvoir affecter directement au coût d'achat. Vous avez un ouvrier de production, donc également différents centres de production et pour les différents centres de distribution. Donc, c'est une charge indirecte. Vous avez par exemple les charges financières. Donc, les charges financières, lorsque je contracte un emprunt, c'est pour financer toute l'activité de l'entreprise. Donc, c'est une charge indirecte. Les dotations aux amortissements de même, lorsqu'ils concernent un matériel qui va être utilisé sans précision dans l'entreprise en totalité, dans sa globalité. Donc, c'est une charge indirecte. Donc, si vous avez remarqué là, lorsque j'étais en train de parler des différents types de charges, j'ai parlé également des différents types de coûts. Donc, la comptabilité analytique, c'est ça son objectif. Essayer de faire la distinction entre les différentes charges directes et indirectes et comment les affecter ou bien les imputer aux différents coûts. Donc, je suis là dans l'objectif de calculer le coût de revient d'une entreprise en fonction de son processus de production. Je commence par l'ensemble des achats réalisés par l'entreprise dans le cadre de sa politique d'approvisionnement. Donc les achats, normalement, ils sont liés au calcul de coût d'achat des matières premières achetées et qu'on va essayer de consommer. Ces achats-là, selon le processus de production de l'entreprise, passent par différentes divisions, par différents ateliers. Là, par exemple, vous avez l'atelier 1, l'atelier 2, etc. Donc, ceci va nous permettre plus ou moins de déterminer ce qu'on appelle un coût de production. Au coût d'achat, on va essayer d'ajouter un certain nombre de charges directes et indirectes liées au processus de production dans le cadre des ateliers, dans ce schéma-là, par exemple l'atelier 1 et l'atelier 2. Une fois le produit et la matière première est transformée dans le cadre d'une entreprise, par exemple industrielle, est transformée et produite, là, l'entreprise, elle va passer à la distribution. Et pour ce faire, c'est normal qu'elle va ajouter un certain nombre de charges liées à sa distribution. Donc, et elle va procéder à la vente. Donc, chaque coût d'achat des matières premières, plus coût de production et de transformation des produits qui vont être fabriqués et qui vont être vendus, plus l'ensemble des charges, des coûts hors production ou bien des charges de la distribution, nous donne ce qu'on appelle un coût de revient des produits finis que l'entreprise va vendre. C'est ça l'objectif. L'entreprise, elle cherche à calculer un coût de revient à travers la méthode des coûts complets en prenant en considération la totalité des charges qu'elle supporte, que ce soit des charges directes ou bien des charges indirectes. Donc, vous avez ici une petite définition de la notion de coût. Un coût est un ensemble de charges. L'entreprise liste donc toutes ces charges pour pouvoir les affecter au coût qu'elle doit calculer à partir de la liste des charges incorporables, par exemple achat de matières premières, autres charges externes, électricité, loyer, pub, etc., les dotations aux amortissements, les charges de personnel, les impôts et taxes et les charges de personnel. Donc là, un coût, comme je viens de le dire, est un ensemble de charges que l'entreprise doit affecter aux différents coûts, que ce soit le coût d'achat, le coût de production ou bien le coût de la distribution. Donc, après avoir analysé les composantes d'un coût,
Comme je viens de le dire, il apparaît que l'entreprise a donc deux types de charges. Des charges directes qu'on peut affecter directement au coût. Là, comme vous voyez, on peut les affecter soit au coût d'achat, au coût de production ou bien au coût hors production. Et vous avez également des charges indirectes on ne peut pas affecter directement au coût. Il est nécessaire de réaliser un calcul intermédiaire pour pouvoir les affecter. Donc, ce calcul intermédiaire, normalement, on le fait dans le cadre d'un tableau de répartition des charges indirectes. Après avoir réparti les charges indirectes à travers des clés de répartition, à ce moment-là, on peut les imputer aux différents coûts. Chaque coût est donc constitué de charges directes et de charges indirectes. C'est ce qu'il faut retenir en premier dans le cadre de la méthode des coûts complets. Donc, la question qui se pose, on vient de le dire, que les charges directes, ça ne pose pas de problème. Ils sont directement liés, affectés aux différents coûts, mais les charges indirectes, ils posent un problème. Ils doivent faire l'objet d'un calcul intermédiaire dans le cadre d'un tableau de répartition des charges indirectes afin d'être imputés aux différents coûts. Donc là, la question qui se pose, comment affecter les charges indirectes au coût? Donc, notre calcul intermédiaire consiste à répartir les charges indirectes entre les différentes divisions comptables de l'entreprise qu'on appelle des centres d'analyse et par après, en deuxième étape, imputer le coût de chaque centre d'analyse au coût de ces produits, au coût des différents produits. Donc, qu'est-ce qu'un centre d'analyse? Un centre d'analyse est une unité comptable permettant de ventiler les charges indirectes avant leur imputation aux différents coûts. Normalement, lorsque je parle des centres d'analyse, il faut faire la distinction entre les centres opérationnels, qui correspondent souvent à une division réelle de l'entreprise, et aux centres de structure, dont l'existence, elle dépend de la structure de l'entreprise. Ce qui nous intéresse le plus, c'est les centres opérationnels qui sont divisés en des centres principaux et des centres auxiliaires. Donc, je rappelle que les centres opérationnels correspondent souvent à une division réelle de l'entreprise. Ils peuvent être des centres principaux, participent directement à la production ou bien à la vente, par exemple le centre approvisionnement, le centre production, le centre distribution. Et vous avez les centres auxiliaires qui sont des centres qui fournissent des prestations aux autres centres, par exemple le centre entretien, le centre réparation, qui peuvent servir les différents centres principaux. Donc, notre première étape, donc on est là en train de faire un traitement des différentes charges dans les différentes divisions de l'entreprise appelées des centres. Première étape étant de répartir les différentes charges indirectes. Donc, pour ce, on procède tout d'abord par une répartition primaire, puis une répartition secondaire, puis par après, en dernière étape, on mesure l'activité des différents centres. Donc, lorsque je dis la répartition primaire, les charges qui ne peuvent pas être affectées directement au coût sont réparties dans les différents centres grâce à des clés de répartition, généralement des pourcentages. Je prends la charge totale et la charge indirecte totale et je vais essayer de la répartir aux différentes divisions de l'entreprise. Voilà, on prend le total des charges à répartir entre les centres et on multiplie ce total par chacune des pourcentages fournis. Bien sûr, les pourcentages, ce sont des pourcentages fournis par des procédures paracomptables, par les bureaux d'études, etc. Et on trouve normalement un total de la répartition primaire qui s'obtient en additionnant toutes les charges qui ont été affectées dans les centres d'analyse. Donc, je prends la totalité des charges à ma disposition, de charges indirectes. Je vais essayer de les répartir aux différentes divisions, par exemple centre d'approvisionnement, distribution, etc. Et par après, je vais additionner la totalité de ces charges-là afin de savoir chaque unité de l'entreprise ou bien chaque division de l'entreprise combien il consomme de la charge indirecte. Donc, comme je viens de le dire, au niveau des centres, on fait la distinction entre les centres principaux et les centres auxiliaires. Les centres principaux, participent directement à la production ou bien à la vente et à l'approvisionnement, alors que les centres auxiliaires ne participent pas directement, ils fournissent des prestations aux autres centres.
Mon objectif étant de calculer le coût de revient qui est composé de coûts d'achat, de production et de distribution. Je ne peux pas affecter le coût d'un centre auxiliaire aux différents types de coûts. Donc, qu'est-ce que je vais essayer de faire? Je vais essayer de vider les centres auxiliaires dans les centres principaux à travers ce qu'on appelle une répartition secondaire. Voilà, après la répartition primaire, certains centres d'analyse qui sont, comme je viens de le dire, des centres auxiliaires ne peuvent pas toujours être affectés à un coût déterminé. Donc, il faut donc les vider dans les centres auxiliaires, dans les centres principaux, à l'aide de nouvelles clés de répartition. Et là, on va trouver que notre charge indirecte, elle a été répartie tout d'abord sur les différentes unités de l'entreprise, puis par après, on va essayer de vider les centres auxiliaires qui ne sont pas en direct avec les différents coûts que nous voulons calculer. Et là, on va les vider dans les centres principaux. Et de là, on va trouver que la totalité de nos charges indirectes, pardon, ils ont été répartis tout simplement sur les différents centres principaux qui vont apparaître directement vers les différents coûts, achat, production ou bien des distributions. Pour bien assimiler ce que je viens de dire, je vais essayer de procéder par un exercice, un exemple chiffré, qui va qui va vous faciliter la compréhension de ces éléments. Donc cet exemple chiffré, vous allez le voir au niveau de la deuxième vidéo. Donc pour ne pas trop alourdir cette vidéo, donc vous allez le trouver au niveau de la partie 2.